Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous retrouver encore ce lundi 29 avril sur Sunucom TV pour la revue de presse à chaud en français. Vous aurez toujours les grandes lignes de l'actualité économique et politique sénégalaise. Commençons par le journal Le Soleil. La Banque nationale pour le développement économique BNDE est fière d'être parmi les premières banques de la région à obtenir un soutien financier de la Banque sud-africaine de développement, la DBSA. Ce partenariat financier sud-sud d'une valeur de 70 millions d'euros, soit 46 milliards de francs CFA, est une grande avancée. Il devrait aider la BNDE à accomplir son rôle essentiel dans le financement de l'économie sénégalaise. Surtout pour les projets majeurs, cette somme venant d'un partenaire financier important va booster le financement des petites et moyennes entreprises ainsi que celui des petites et moyennes industries, consolidant ainsi son statut de banque de développement. Toujours dans ce même journal, pendant longtemps, Kafountine a eu des problèmes avec la gestion des déchets, ce qui a nui à sa réputation de destination touristique. Pour résoudre ce problème, la municipalité a lancé le programme Ville durable, verte et propre. La coopération COSP, soutenue par des pays émergents, a fourni du matériel pour gérer les déchets afin de concrétiser ce programme. Ousseynou Mbalo, responsable technique de la mairie et représentant de COSP à Kafountine, explique que la ville n'avait pas de moyens de gérer les déchets. Avec ce nouvel matériel, Kafountine pourra devenir une ville sans déchets. L'ancien directeur de la radio-télévision sénégalaise, Racine Talla, est au cœur des vives critiques pour sa gestion de l'entreprise. Selon Moustapha Cissé, secrétaire général de Synpics RTS, syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, plus de 60 employés ont été mis à l'écart depuis 2019 en raison de désaccords sur l'accord d'entreprise. Ces révélations étaient faites chez Presse Afrique. Moustapha Cissé, lui-même mis à l'écart, explique que les tensions ont débuté après le début des négociations en 2018 concernant l'accord d'entreprise. L'objet de la discorde, deux points majeurs, la proposition de Racine Talla d'introduire une clause de mobilité et des indemnités jugées trop généreuses pour certains directeurs. Ces éléments ont suscité une opposition parmi les employés qui ont alors soutenu la continuation des négociations. Éducation, dans ce même journal Le Soleil, la décision prise par le président Diomaye Faye d'établir une nouvelle division pour les questions religieuses et l'intégration des diplômés en enseignement arabe placé sous la direction de la présidence est accueillie favorablement par les acteurs du domaine. Nous applaudissons le chef de l'État pour cette initiative. Cette nouvelle division offrira à la société une source de nouveaux talents humains, déclare le journal Mohamed Mansour Ndiaye, qui détient un diplôme de master en traduction et interprétation de conférences de l'UGB et travaille aujourd'hui en tant qu'analyste politique à l'ambassade du Qatar dans une interview accordée à l'Observateur. Il souligne également que les personnes spécialisées en arabe ont été souvent mises à côté, alors que parmi elles se trouvent des banquiers, des pharmaciens, des ingénieurs agronomes. C'est une injustice persistante qui nécessite une intervention du système pour être corrigée. Dans le journal Le Quotidien, le président, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a procédé à l'ouverture ce samedi 27 avril du séminaire gouvernemental, une rencontre aux allures de piqûre de rappel du chef de l'État qui, à travers son discours de rupture, invite des ministres à faire focus sur les attentes placées en eux par les populations sénégalaises, mais également d'œuvrer à une transformation systémique en profondeur qui doit d'abord commencer par la méthode de travail au sein de l'exécutif comme dans les rangs du gouvernement. Économie, pour augmenter la disponibilité en semences certifiées de riz pluvial, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, en partenariat avec l'Agence japonaise de la coopération internationale, la JICA, a lancé hier le projet d'appui à la production de semences certifiées de riz pluvial carrière 2, financé à hauteur de 1800 milliards de francs CFA par la JICA. Le CARE 2 sera mis en œuvre sur une période de 3 ans et va couvrir 8 régions. En matière de supervision de la sécurité de l'aviation, le Sénégal reste un bon élève. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI,
qui a passé au peigne fin le travail que mène l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM, a décerné au pays un taux de conformité de 84,89%, le classant ainsi à la première place dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et deuxième dans la sous-région Afrique occidentale et centrale, couverte par le bureau régional de l'OACI à Dakar. Derrière le Ghana qui s'est retrouvé avec un taux de conformité de 88,62% selon un communiqué de l'ANACIM. La brigade territoriale de la gendarmerie de Saraya, Kédougou-Est, a arrêté vendredi 7 orpailleurs clandestins de nationalité burkinabé pour exploitation illicite de substances minérales or sur la Falémé, à hauteur du village de Yilimalo, dans la commune de Missira. Sirimana a pris l'APS de sources sécuritaires. Des opérations de patrouille sont menées presque tous les jours par la gendarmerie nationale afin de lutter contre toute forme d'activité. Un CRD a été organisé hier par l'ONAS en présence du gouverneur de Dakar et des autorités territoriales. L'objectif de cette rencontre, c'est de s'enquérir des plans d'action prévus pour cette année, s'enrichir des contributions des maires des différentes localités et écouter les acteurs qui sont à la base pour ficeler un plan d'action global pour cette année. L'État a déboursé la somme de 2,5 milliards pour lutter contre les inondations dont l'ONAS a déjà entamé les travaux de curage depuis le mois de mars. L'agence de presse sénégalaise APS l'espère en transfert de technologies agricoles au Conseil ouest africain pour la recherche et le développement agricole CORAF. Caroline Makanto Sobgui a plaidé dimanche pour l'accès des paysans aux technologies agricoles en vue d'améliorer la production et la sécurité alimentaire nutritionnelle. Dans la sous-région, nos études montrent que les résultats des recherches dans le domaine des technologies agricoles n'arrivent pas au niveau des acteurs tels que les paysans du fait de leur inaccessibilité, en raison notamment de leur prix élevés, a-t-elle constaté. Elle intervenait dans le cadre d'un atelier régional de formation sur le partenariat et le développement des entreprises pour le transfert des technologies agricoles. Le sous-préfet de Banda Fassi Lamine Diop a procédé à l'installation du nouveau bureau de conseil local de pêche artisanale des départements de Kédougou et Salémata Sud-Est pour améliorer au plan local la chaîne des produits de la pêche, a constaté l'APS. Il dit: nous sommes là aujourd'hui pour s'installer le bureau du conseil local de pêche artisanale, ces départements de Kédougou et Salémata, réunis pour une meilleure gestion de la chaîne de valeur de l'économie de la pêche. Il s'exprimait lors de la cérémonie d'installation du bureau en présence d'une délégation du ministère des Pêches et des Infrastructures maritimes et portuaires. Agriculture, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage, Papa Malik Ndaou, a officiellement lancé à Diamniadio le projet d'appui à la production de semences certifiées de riz pluvial, a constaté l'APS. Ce projet va assurément aider à la consolidation de la riziculture dans le système pluvial qui couvre les régions de Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, a-t-il indiqué. Il s'exprimait vendredi lors de la cérémonie de lancement de ce projet destiné à aider et à consolider la riziculture dans le système pluvial dans plusieurs régions du Sénégal, dans plusieurs régions du centre, de l'est et du sud du pays. Nous émettons depuis l'Angleterre et vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous pour une prochaine revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Sunucom TV et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines revues de presse. Sunucom TV, toute l'économie et la politique sénégalaise en miniature.